Salut les passionnés du ballon rond, bienvenue sur Monde du foot. Aujourd'hui, on se lance au cœur du quart de finale explosif du championnat d'Afrique des Nations 2025 entre le Kenya et Madagascar, un duel qui promet des étincelles ce vendredi au Moins International Sport Centre de Kasarani. Le Kenya, pays hôte, peut-il surfer sur l'élan de sa première participation historique et écrire une nouvelle page de gloire sous la houlette de Benny McCarthy? Et Madagascar, outsider audacieux, parviendra-t-il à rééditer l'exploit de sa demi-finale de 2022 face à un public kényan en fusion? Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout décortiquer, l'ambiance, les tactiques, les enjeux et les héros de ce match. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez pour ne rien rater de cette aventure footballistique africaine. Pour la première fois en 38 ans, les Harambee Stars du Kenya se retrouvent en phase à élimination directe d'une grande compétition continentale. Ce n'est pas seulement un match, c'est une quête de fierté nationale. Portés par une vague d'euphorie à Nairobi, les Kenyans rêvent d'une demi-finale, un exploit qui marquerait l'histoire. Leur parcours en phase de groupe a été impressionnant, invaincus avec 3 victoires et un nul, ils ont notamment dominé le Maroc, une performance qui a galvanisé tout un pays. Coachés par la légende sud-africaine Benny McCarthy, les Harambee Stars ont montré une discipline tactique et une énergie débordante. McCarthy, avec son expérience de joueur et d'entraîneur, prône le calme face à l'enjeu colossal. C'est une occasion énorme pour le pays, mais il faut rester concentré, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse vibrante à Nairobi. Ce match, disputé dans l'enceinte mythique de Kasarani, devant 80% de sa capacité après des ajustements sécuritaires, dépasse le cadre du sport. Les fan zones, désormais au nombre de 13 à travers Nairobi, de Ruiru à Babadogo, promettent une ambiance électrique. Écran géant, animation, et un dispositif de sécurité renforcé transforment la capitale kenyane en un véritable chaudron footballistique. De l'autre côté, Madagascar, médaillé de bronze en 2022, arrive avec l'ambition de confirmer son statut de surprise du championnat d'Afrique des Nations 2025. Après une 3e place lors de leur première participation il y a 3 ans, les Baréas, menés par l'entraîneur Romuald Félix Rakotondrab, veulent à nouveau défier les attentes. Leur parcours dans ce tournoi n'a pas été linéaire, un nul contre la Mauritanie, une défaite face à la Tanzanie, mais 2 victoires cruciales contre la Centrafrique et le Burkina Faso ont relancé leur campagne. Nous sommes prêts pour la bataille, a assuré Rakotondrab, confiant dans la capacité de son équipe à s'adapter à l'altitude et au climat de Nairobi. L'attaquant Nantenena, Tony Élisée Randriamanampizoa, figure montante, ne cache pas son excitation. Les supporters kenyans seront bruyants, mais cela nous motive encore plus. Madagascar, qui a disputé ses matchs de groupe à Dar es Salaam, devra surmonter le défi d'un public hostile à Kasarani. Leur expérience en demi-finale il y a 3 ans leur donne une confiance inébranlable. Ce quart de finale, c'est l'occasion de poursuivre un conte de fées footballistiques qui captive les amateurs de football africain. Ce choc entre le Kenya et Madagascar est bien plus qu'un simple quart de finale du championnat d'Afrique des Nations 2025. C'est un affrontement entre 2 équipes aux dynamiques différentes, mais aux ambitions communes. Le Kenya s'appuie sur sa solidité défensive et sa rapidité en transition, des qualités mises en avant par McCarthy. Nous avons affronté des équipes comme le Maroc en poule, ce n'était pas simple. Cela nous donne de la confiance, a-t-il expliqué. Le défenseur Daniel Sakari, pilier du Kenya Police FC, insiste sur la discipline, pas de distraction, on reste focus sur notre plan. Leur stratégie repose sur une défense compacte et des contres rapides, exploitant les erreurs adverses. Madagascar, en revanche, mise sur son audace et son expérience des grands rendez-vous. Leur jeu est plus fluide, basé sur une attaque incisive menée par Randriamanampizoa, capable de faire basculer un match en une action. Le Kenya est fort, mais un quart de finale, c'est 50-50. A résumé Rakotondrab. Les Baréas devront gérer la pression d'un stade acquis à la cause adverse, tout en imposant leur rythme. Les 2 équipes savent que ce match peut redéfinir leur histoire. Pour le Kenya, mettre fin à des décennies d'attente, pour Madagascar, prolonger un rêve éveillé. Nairobi est en feu. Après des incidents en phase de groupe,
la CAF avait réduit la capacité de Kasarani, mais les garanties sécuritaires ont permis de rouvrir les tribunes à 80%, soit près de 48 000 spectateurs attendus. Cette décision a électrisé la ville. Le gouvernement kényan a amplifié l'engouement en augmentant le nombre de fan zones de 10 à 13, avec des sites comme Camp Wayoyo et Babadogo transformés en véritable festival du football. Chaque fan zone est équipée d'écrans géants, de stands de restauration et d'un important dispositif de sécurité pour garantir une fête sans accroc. Ces lieux deviennent des points de ralliement pour les supporters, où l'espoir d'une qualification en demi-finale se mêle à la fierté nationale. Pour beaucoup, ce match est plus qu'un événement sportif, il incarne l'unité et l'aspiration d'un pays à briller sur la scène continentale. Les rues de Nairobi vibrent au rythme des chants et des drapeaux kényans, tandis que les supporters malgaches, moins nombreux, promettent de faire entendre leur voix. Côté Kenya, tous les yeux seront tournés vers Daniel Sakari, le roc défensif dont la solidité sera cruciale face aux assauts malgaches. En attaque, les regards se portent sur les joueurs capables de profiter des contres rapides, un domaine où les Harambee Stars ont brillé en poule. Benny McCarthy, avec son charisme et son sens tactique, est aussi une star à part entière. Pour Madagascar, Nantenena, Tony Élisée Randriamanampizoa est l'homme à suivre. Ses accélérations et son sang-froid dans les moments clés en font une menace constante. Romuald Félix Rakotondrab, avec son expérience des grands matchs, saura-t-il trouver la formule pour déstabiliser le Kenya? Les deux équipes comptent sur leur leader pour faire la différence, mais aussi sur la cohésion collective pour surmonter ce défi. Au-delà du terrain, ce quart de finale du championnat d'Afrique des Nations 2025 est chargé de symboles. Pour le Kenya, une victoire marquerait la fin d'une longue disette continentale et renforcerait l'élan d'un pays hôte qui rêve grand. Pour Madagascar, un succès confirmerait leur statut de nouvelle force du football africain. Ce match est aussi une vitrine pour le championnat d'Afrique des Nations, une compétition qui met en lumière les talents locaux, souvent éclipsés par les stars jouant à l'étranger. Une qualification en demi-finale serait un signal fort pour les deux nations, prouvant que le football africain continue de se réinventer. À Kasarani, l'histoire est en jeu, et chaque action comptera. Ce Kenya-Madagascar est bien plus qu'un quart de finale du championnat d'Afrique des Nations 2025, c'est un moment où deux nations se battent pour leur place dans l'histoire du football africain. Les Harambee Stars, portés par leur public, veulent briser un plafond de verre vieux de 38 ans. Madagascar, avec son audace et son expérience, rêve de poursuivre son conte de fées. Qui l'emportera? La discipline kenyane ou le flair malgache? Une chose est sûre, le Moi International Sport Centre de Kasarani sera le théâtre d'une bataille épique. Alors, restez connectés sur Monde du Foot pour les analyses, les réactions et les coulisses de ce choc. Laissez vos pronostics en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Le football africain nous réserve encore des surprises, et ce match en est la preuve.